Bonjour à tous, nous allons parler ici des manches d'un jeu en ligne gratuit multijoueur. On va s'intéresser ici aux caractéristiques d'un personnage, spécialité, compétences, métier et pouvoir. Donc cette page-là est accessible lorsque vous cliquez sur améliorer votre personnage sur votre page de jeu. On voit clairement ici les points d'investissement, c'est tout ce que vous accumulez tout au long du jeu. Ça permettra d'améliorer votre personnage tout au long du jeu. A noter que les bonus en rouge sont liés aux objets. Certains objets offrent des bonus, vous les verrez en rouge. Et ceux en vert à la spécialisation. Ici tout est de base. Le mouvement va vous permettre de vous déplacer à chaque tour, d'aller plus loin, d'être plus loin sur un front. Le point de vie, c'est votre faculté à encaisser des coups. Régénération, c'est la récupération de ces points de vie. Point de pouvoir, c'est utile pour la magie, pour envoyer des sorts, ou pour les barrières magiques, les immunités magiques. Donc la protection. Récupération des points de pouvoir à chaque tour. Nombre d'attaques, c'est le nombre d'actions par tour, que ce soit pour frapper, pour s'entraîner, pour lutter. Les dégâts, les PV que vous allez retirer à votre cible, dans le cas où il n'a pas d'armure naturelle. C'est différent des dégâts magiques. C'est des dégâts au corps à corps ici. Combat, on verra ça plus en détail sur la page de jeu, dans une autre partie tutoriel. Mais en gros, plus vous allez avoir de dés, plus votre score d'attaque ou de défense pourra être élevé. Si vous avez 11 dés, donc 10 dés maximum en attaque et 1 en défense, on doit en laisser 1 dans un des deux domaines, vous pourrez sortir un score d'attaque entre 10 et 30. Chaque dé peut sortir entre 1 et 3 points. Si votre score d'attaque est égal ou supérieur à votre cible, vous touchez. Récupération de la défense. Lorsque on vous touche, vous accumulez des malus. Ces malus réduisent votre score de défense. En général, vous avez un malus lorsque vous esquivez, 2 malus lorsqu'on vous frappe et que ça vous touche. Perception, c'est le nombre de cases que vous voyez autour de vous, utile pour les éclaireurs ou les supports. Et la modification max qui est toujours de 100%. Vous pouvez passer de tous les dés en défense à tous les dés en attaque, une fois maximum par tour, mais sans problème. Les spécialités, c'est une nouveauté depuis la réouverture de Démange. On a 4 profils, berserker, mage, support et tank. Les points à utiliser, ça correspond à votre niveau de personnage. Donc le niveau qui est lié aux XP. Ici, on est niveau 3, 271 XP. Chaque point utilisé ne pourra pas être récupéré, donc attention à votre choix. On peut utiliser 25 points au maximum. Et on peut investir dans les différents profils. On va voir le détail ici. Pour le tank, on va gagner des PV par niveau et du score de défense tous les 5 niveaux. Pour le berserker, du score d'attaque et des dégâts pour certains niveaux. Le mage va lui avoir un sort unique, un sort de zone, et des bonus PP, tout ce qui va avec la magie. Le support, lui, aura des bonus de perception, de soins, mais également un sort de zone de soins, unique sur le jeu. D'où l'utilité, au level 15, d'où l'utilité de monter dans un domaine en priorité, plutôt que tous les domaines. Retournons sur notre page. Passons maintenant aux compétences. On a l'entraînement qui permet de gagner des XP lorsqu'on ne frappe pas, ou qui permet d'envoyer des invitations d'entraînement à des alliés. Pour cela, il faut que vous ayez un niveau d'entraînement supérieur à votre allié et plus d'expérience que lui. Il gagnera un point supplémentaire lorsqu'il s'entraînera. Natation qui permet d'aller plus vite dans les cases d'eau. Lutte qui permet de pousser un personnage en fonction du poids, donc le poids qui peut être augmenté en mangeant par exemple, et du niveau de lutte des deux personnages. Le soin qui permettra de soigner un allié, l'endurance qui permet d'économiser, de sacrifier ses actions pour gagner des mouvements sur le tour, et le diagnostic santé ennemi qui permet de voir l'état de santé d'un adversaire. Passons au métier. Donc les métiers. On a les 3 métiers de récolte, mineur, bûcheron, trappeur, qui permettent de récolter des ressources. Les solos et leaders de famille peuvent monter niveau 5, donc ils peuvent transformer des sacs d'or par exemple en lingots d'or. Ce sont uniquement les lingots qui sont utiles pour les confections d'objets. Les suiveurs, eux, peuvent aller niveau 4, donc peuvent ramasser mais ne peuvent pas transformer. Il faudra passer au leader de famille. On a orfèvre qui permet de transformer des lingots d'or en or. Tailleur pour tout ce qui est création de vêtements. Orfèvre peut être utilisé aussi pour créer des bijoux. Forgeur d'armes pour les armes, forgeur d'armure pour tout ce qui est armure, casque, etc. Métallurgiste pour réparer les équipements, cuisinier pour tout ce qui est plat,
alchimiste pour les potions, enchanteur pour les enchantements d'armes par exemple, menuisier pour réparer des bâtiments. Donc tous les métiers ne demandent aucun point d'investissement à part métier mineur, bûcheron, trappeur. Pour tailleur par exemple, on doit se rendre voir le PNJ, matricule 26, en 140 460, lui donner 150 PO en une seule fois, puis on pourra monter niveau 1 du métier. Une fois niveau 1, on aura ce message qui apparaîtra à l'écran. Seule l'expérience vous permettra d'évoluer dans ce métier. Donc le détail est situé ici sur la page des métiers, tailleur. Pour passer au level 2, il faut créer 10 objets de qualité normale. Passage au level 3, créer 7 objets de bonne qualité. En gros, il faut fabriquer pour monter en niveau, ce qui est relativement logique. Voilà pour les métiers. Et pour les pouvoirs, au départ, j'ai soin magique qui permet de soigner un allié. Donc ça sacrifie des PP et des PV de notre personnage. L'immunité magique qui permet de se protéger des sorts adverses. Donc on peut aller à 140 points de vie de protection au level 14. En gros 10 PV par niveau. Lorsque vous êtes protégé de 10 PV, si un sort arrive avec 10 dégâts, vous encaissez tout. Vous n'avez aucun PV retiré, mais le prochain sort vous touchera immédiatement. Par contre, vous pouvez renouveler l'immunité pour renouveler la barrière magique. L'immunité dure 21 heures. Vous pouvez immuniser vos alliés ou votre personnage. Ça coûte également 3 PP l'immunité. Et la flèche magique qui est le sort de base des humains, des meneurs humains. Donc la durée de base, la vitesse de base, une case toutes les 8 minutes. Toutes les 8 minutes, le sort avancera d'une case. Et la durée permet de déterminer la portée. Donc ici, on va pouvoir avancer de 6 cases au premier niveau. 6 x 8, 48. Qui est en dessous 55. Dégâts de base 11 et coût de base 2 PP, une attaque. 2 PP par sort lancé et une attaque. Évolution, donc à chaque niveau vous gagnerez plus 1 dégât et vitesse moins 1 minute, donc ce qui augmentera la rapidité du sort pour avancer, mais également la durée, il aura une meilleure portée. S'il avance plus rapidement, la portée sera meilleure. Voilà, on a fait le tour.